Bonjour Céline Pénicaud, vous êtes responsable du pôle recrutement et concours à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Alors avant de présenter les missions en termes de formation du pôle auquel vous appartenez, pourriez-vous peut-être nous préciser son organisation? Oui, alors notre service est composé de 5 agents, donc une responsable du service. Et notre service est composé ensuite de 2 pôles. Donc un pôle formation, où donc les personnes qui le composent sont chargées de mettre en place le plan de formation de la structure et de mettre en place aussi les actions de formation qui en découlent. Et donc un deuxième pôle, un pôle recrutement concours dont j'ai la charge, qui s'occupe plutôt de recrutement, donc dans la fonction publique, le recrutement passe essentiellement par la voie du concours. Donc on a 2 agents par pôle et nous sommes capables de passer aussi bien du recrutement à la formation. Céline, pourriez-vous nous préciser maintenant quelles sont les missions qui sont poursuivies par le pôle recrutement et concours en termes de formation des agents de l'Adréal? Donc, le ministère de l'écologie transmet à chaque région, à chaque direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ces actions stratégiques que la direction régionale va devoir mettre en place. Donc ces actions sont spécifiques à chaque territoire. Donc l'Adréal Limousin va avoir 4 axes principaux à décliner et qui sont résumés dans un document qui s'appelle le document de stratégie régionale. Donc c'est un peu la feuille de route pour notre direction. On sait quels dossiers principaux on va devoir traiter. Donc à partir de là, chaque service, chacun des 5 services même qui composent notre direction, va piocher dans ces axes des actions concrètes à mettre en place. Et chaque chef de service va faire un point sur l'état des compétences de ses agents, va réfléchir à est-ce que mes agents aujourd'hui sont en capacité, peuvent mener à bien les projets qui me sont confiés. Et là, s'il constate qu'il y a un besoin en compétences, il va faire appel à nous, service formation, pour combler ce manque et à charge à nous de mettre en place des actions de formation. Donc on s'est rendu compte que la formation était un des leviers essentiels pour combler un manque de compétences qui apparaît dans un service. Et on va établir un plan régional de formation qui est triennal. Donc actuellement, on est sur le plan 2013-2015 à l'Adréal. Et chaque année civile, on décline ce plan en programme régional de formation. Donc actuellement, on met en place les actions qu'on a choisi de développer en 2013. Donc après avoir rencontré chaque chef de service, on regarde un petit peu la liste des compétences qu'on aura à développer. On rencontre également les nouveaux agents, parfois pour voir avec eux, pour faire le point sur les compétences qu'ils pensent avoir à leur arrivée dans le service. Et on va établir avec eux parfois un plan individuel de formation. On va lui chercher vraiment pour lui des formations qui vont pouvoir lui permettre de mener à bien sa mission. Donc au ministère de l'écologie, nous avons une structure interrégionale qui s'appelle le Centre de valorisation de ressources humaines, qui est spécialisée dans le domaine de la formation aussi, qui a un catalogue également de formations à proposer où nos agents peuvent trouver la réponse à leurs demandes. Je pense qu'avec ces trois possibilités-là, chaque agent peut trouver une réponse à son besoin. Enfin, Céline, dernière question. Quel est selon vous le profil idéal d'un candidat souhaitant exercer un emploi dans le secteur de la formation, par exemple au sein de l'Adréal? Je pense qu'il faut un certain nombre de qualités humaines, par exemple un certain sens du dialogue. On a besoin de se rencontrer parfois plusieurs fois pour répondre à une demande de formation, pour bien être sûr de comprendre le besoin, pour être au plus près des attentes soit du service, soit de l'agent. Un sens de l'écoute aussi. On a parfois des agents qui viennent nous solliciter parce qu'ils ont un parcours personnel
ils souhaitent se réorienter, faire des formations individuelles. Donc il faut être capable de les écouter, de comprendre leurs attentes encore une fois. Et puis quelques qualités aussi comme être méthodique, être rigoureux. La formation, c'est beaucoup d'organisation au quotidien. On a un planning à respecter, il faut planifier dans le temps très tôt. Il faut aussi être capable de répondre aux problèmes logistiques. Donc être très organisé, très rigoureux, très méthodique. Penser souvent à plein de choses à la fois, donc savoir s'organiser. Céline Pénicaud, merci beaucoup pour la qualité des informations que vous nous avez données à l'occasion de cet entretien. Merci à vous.